L'entité maîtresse, là, l'entité maîtresse, c'est ce qui te maintient dans la matrice. On appelle ça le gardien du seuil. L'entité maîtresse, au début, tu dois t'opposer à elle pour te désidentifier. C'est pas normal que j'aie cette voix-là. Ce n'est pas ce que je suis. Ta conscience, c'est ton père et ta mère. C'est ton esprit et ton âme puissante. Ça veut dire que c'est une parentalité qui t'élève, qui te soutient, qui t'explique jamais par la culpabilité. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est facile à comprendre. Quand tu es dans l'entité maîtresse, c'est que tu dis je. Je. Quand tu es dans ta conscience, ça dit tu fermes ta gueule, tu t'occupes de tes affaires, tu reviens dans ton champ, dégage ton champ, à te parle en dessus. Facile. Puis le tu, il part d'en bas. Puis toi, ton personnage est sous bonne structure parentale qui soutient ton personnage, puis ton personnage, il lâche prise, puis là, il dit « Ah! » Puis là, c'est quoi ça? C'est suivre le flow. Quand on dit suivre le flow, c'est pas ton personnage qui peut suivre le flow. C'est ta conscience qui vit à travers ton personnage qui est dans le flow. Ça veut dire quoi le flow? Ouais. C'est le champ réel. C'est quoi le champ réel? C'est le vide de tout ce qui existe. C'est ça le flow qui est pas vide, qui est un champ d'information. Fait que les synchronicités puis les connexions sont dans ce champ-là. Puis tu as un cloud artificiel qui est le personnage, il est dans un cloud, l'inconscient collectif, matriciel. C'est pas les mêmes synchronicités qui arrivent, c'est pas les mêmes. Fait que si tu as une programmation du non-droit d'exister, tout va bloquer dans ta vie, dans le cloud artificiel. Si tu es dans ta conscience puis dans le champ réel, ben tu vas pouvoir avancer. C'est pas le même champ. Tu as un champ réel puis tu as un petit espace qui est un cloud artificiel, qui est toute une programmation. Ouais. Fait que tu es sous influence dans un personnage, tu es internalisé par l'extérieur qui t'influence. Les phrases qu'on te dit à l'école, dans ta famille, le rôle qu'on voulait t'imposer, puis toi, tu penses que tu es ça, alors que tu n'es pas ça. Okay. C'est ça, s'opposer à la matrice. C'est pas de chicaner. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, me chicaner, parce que j'aimais ça me battre dans ce temps-là, parce que c'est ça qui m'a sauvé, c'était un masque de survie. Mais maintenant, je n'ai plus. Fait que là, la matrice, pour moi, c'est comme une crotte de nez, là. C'est rien. Je veux dire, c'est une projection holographique de ma propre séparation. C'est moi qui l'a créé dans la séparation. C'est l'âme astrale je l'ai compris. Fait qu'au début, c'était très important que je m'oppose à ça pour me désidentifier de ce jeu-là qui était pas très soutenant puis élevant, qui était très limité dans des chaînes de pensée sabotrices. Je me suis désidentifié avec une certaine forme de colère, si tu veux. Fait que je l'ai mis là, puis après ça, j'ai pu... OK, je remplace ça par quoi? Ben, par ma conscience. Donc, après ça, tu peux dire avec l'entité maîtresse, je vais l'inspirer. J'expire la conscience, je laisse agir, je m'en vais dans mon vide. Tu ne te bats plus avec la matrice parce que tu as compris que c'était toi qui a créé puis qui a maintenait. D'ailleurs, ils disent tout le temps, ils consentent. Qu'est-ce qui consent? C'est pas ta conscience, c'est ton personnage qui est séparé. C'est l'âme astrale qui est séparée qui consent en matrice. À un moment donné, quand tu en bas dans l'incarnation, tu as une conscience, puis tu réinformes ton âme que c'est fini, puis c'est terminé. C'est terminé. Souviens-toi de qui tu es avant la chute. Ouais. Souviens-toi que l'émotivité, c'est de la division des charges. Souviens-toi de la vibration du savoir, etc., etc., etc. Tranquillement, elle retrouve son esprit parce que, contrairement à ce que tu entends souvent en supramental, c'est que tu as l'esprit puis tu as l'âme. Puis l'âme, c'est un paquet de problèmes. C'est pas vrai. L'esprit morontiel et l'âme morontielle est dedans. D'ailleurs, l'esprit était mis au monde par l'âme, la source noire qui l'a mis au monde. Fait que comment tu... Encore de la division, tu sais. Fait que souvent, les gens qui sont là-dedans, ils ont accès à un esprit astral. Un esprit, tu sais, matriciel. Ils pensent qu'ils sont en contact, c'est pas ça. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que quand tu comprends tout ça, il y a le principe de la volonté au début. Tu sais, la volonté, c'est non, ça marche pas. Colère vibratoire. Ça, opposition, je consens pas à ça. Tu sais, c'est très important. Tu développes l'intelligence systémique par la dépolarisation d'une charge négative et positive réintégrée. Ça crée l'intelligence réelle. Puis après ça, tu as le principe de l'amour qui apparaît.
Puis l'amour, c'est l'intégration des choses, la danse des choses. Il n'y a rien qui est rejeté. Fait que la matrice artificielle est aimée autant que la matrice réelle. L'entité maîtresse est aimée autant que ta conscience. Il n'y a plus de bon puis de mauvais. C'est là que tu commences à aimer réellement parce qu'il n'y a plus de conditions dans l'amour. Il y a de l'inspiration, de l'aspiration des choses. C'est la crise de paix. Fait qu'il arrête la bataille. Mais au début, il faut se battre. C'est comme un processus. C'est comme c'est un processus. Pas se battre dans le sens émotionnel. Au début, tu es émotionnel de toute façon parce que là, tu te rends compte que tu es manipulé puis tu n'es pas ce que tu es. Qui te maintient là-dedans? Il y a des forces extérieures qui nous maintiennent là-dedans. Avant que tu comprennes que c'est toi qui les maintiens, il faut que tu fasses un processus intelligent, tu sais, où tu vas te désidentifier, tu vas t'opposer, puis après ça, ça évolue, puis tu le vois autrement, puis tout ça, puis ce chemin-là est très correct. Fait qu'il y en a qui sont à l'opposition, la colère vibratoire, mettre beaucoup d'énergie à décoder la matrice, comment qu'elle marche. Moi, je l'ai fait, tout ça. Puis à un moment donné, tu passes à une autre étape. Tu comprends? L'autre étape, c'est comprendre que c'est ton âme astrale qui l'a créé, la matrice là, artificielle, que tu as un cloud artificiel, puis tout ça, c'est une expérience de séparation. Puis quand tu tombes au principe de l'amour, t'en veux plus à la source de laisser faire ça. Tu comprends pourquoi ça se passe comme ça, tu comprends pourquoi que c'est comme ça. Puis là, tu commences à intégrer que cette expérience-là est aussi importante qu'un autre, puis tu mets cette séparation, puis cette vie terrestre, si tu veux, en coexistence avec toutes les parties de toi qui vivent une grande liberté au niveau de l'esprit sans forme, au point zéro. Puis là, tout ça, dans le corps, pas à l'extérieur. Tu reviens, puis tu habites ton espace. Puis ta conscience, c'est une présence, mais c'est pas une présence, elle n'est pas dans un silence. Le silence, ça n'existe pas. Elle te met dans une forme de présence qu'on appelle un silence qui est de l'information, de connexion. Il n'y a rien qui est silencieux là-dedans. Sauf que c'est pas le même bruit. Fait que c'est une présence qui te met en contact avec ton vide, qui est ton champ, mais qui t'amène l'information. Et tout ça, c'est vivant, puis c'est des fréquences. C'est pas le silence, mais c'est une présence enveloppante et réconfortante, éternelle qui t'habite, si tu veux. Fait que l'information, elle émerge par ce champ-là, puis elle prend, si tu veux, de plus en plus de place dans ta réalité, parce que kinésisthétiquement, corporellement, ton corps aime ça. Parce qu'on se pose pas de petites questions niaiseuses là-dedans, c'est qu'on est bien. Puis sa vie à travers toi, t'as plus besoin de t'en occuper. Inquiète-toi pas que tu vas le savoir quoi faire quand sa vie à travers toi. Le téléphone, tu vas le prendre pour ton esti de rendez-vous pour changer tes pneus. Ça va te le faire savoir. Tu deviendras pas niaiseux. Lâcher prise, c'est ça que ça veut dire. Lâcher prise, c'est comprendre qu'une autre partie de nous autres qui travaille pour nous autres, puis enfin, on peut être dans le flow qu'on aime tant. Tu fais des affaires, oui, il y a des petits problèmes je sais pas, panne d'électricité, mais en général, ça coule. Puis tu te sens sur ton flow, puis tu sens que le soutien arrive, puis la bonne personne arrive, puis c'est le fun à ce moment-là, parce que t'es connecté. Sinon, t'es séparé. Ouais. Adversité, blocage, coupé, survie, ah ouais, volonté. Fatigant de vivre dans le même esti. Pas vivre ça, c'est survivre ça. Bon, fait que quand ta petite voix de masochiste va partir, là, puis que ton petit kit de BDSM en latex va apparaître, là, ben tu sauras que c'est l'entité maîtresse. Oui. Ah, le gars, la louve DSS, esti. Ouais, je sais.